OK, alors, Saint-Esprit, ce message a une valeur seulement si les vies sont transformées aujourd'hui. Ce message a une valeur seulement si aujourd'hui il y a des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges dans chaque vie. Alors, Saint-Esprit, viens avec ton ministère. Qui veut que le Saint-Esprit opère librement ici aujourd'hui? Là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Saint-Esprit, on te donne la liberté de venir guérir, transformer, restaurer, relever. Tout ce que tu sais si bien faire, on te le demande dans le nom puissant et glorieux et merveilleux de Jésus. Amen. Alors, avant de rentrer à l'hôpital, évidemment, j'étais supposé de faire ce message-là de conclusion. En fait, on est en train, pour ceux qui ne savent pas, on est en train de faire un petit peu le tour des églises de l'Apocalypse. Et on est rendu au dixième message de la série. Et on est encore seulement à l'église d'Éphèse. Donc, faites-vous-en pas, on ne fera pas les 7 en ligne. On va faire une petite pause la semaine prochaine. On va présenter les anciens ici à l'église, les nouveaux anciens. Et puis, il va y avoir un enseignement sur ça. Donc, il va y avoir d'autres sortes d'enseignements qu'il va y avoir. Donc, aujourd'hui, je veux conclure avec l'église d'Éphèse. Et puis, on va y aller. On va y aller. Donc, merci à Pasteur Denis, Christian, qui ont vraiment fait un excellent travail. Est-ce qu'on peut les applaudir pour le beau travail qu'ils font? Vraiment, merci. Alors, donc, pour finaliser, en fait, l'Église d'Éphèse, on va finaliser ça avec ça ici. Jésus il dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et c'est ça qui transforme, en fait, les vies. C'est quand je perds de vue le petit gars aux lunettes en avant et que je commence à réaliser que le Saint-Esprit va me parler aujourd'hui. Et que je suis disponible à ce que le Saint-Esprit vienne ouvrir mes oreilles spirituelles, parce que c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Je ne suis pas l'initiateur. Je suis celui qui doit être à l'écoute de l'Esprit puis de dire à l'Église ce que l'Esprit, en fait, veut dire. Ça, c'est mon devoir à moi. Alors ici, c'est ce qu'il dit. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, ici, c'est une promesse que Jésus fait qui est conditionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus dit que seulement ceux qui vont vaincre vont manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Ça veut dire que, on va le voir aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne vivra pas tous la même chose au paradis. On a des expériences réservées pour certains et d'autres expériences pour d'autres personnes, mais aujourd'hui, c'est sur ça ici qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire de manger l'arbre de la vie au paradis? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Évidemment, je le dis souvent, je le répète, le livre de Genèse, c'est le livre de toutes les semences de la vie sur la planète Terre. Alors, ici, la première mention, évidemment, c'est dans Genèse chapitre 2. Ça dit « Yahweh Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce. » Je suis dans le livre de Genèse, le livre des semences. Alors, si Jésus parle de ça ici, c'est qu'il nous ramène au début, quand il a créé Adam et Ève. Alors, il dit, il a fait pousser des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie était au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi dans le jardin. Donc, ici, Jésus est en train de prendre exactement cette image qui était déjà présente dans le jardin d'Éden. Alors, ma question, c'est quoi ça, l'arbre de vie? Bien, on va aller voir ce que la Bible dit concernant l'arbre de vie pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens, ceux qui vont vaincre, ce n'est pas tout le monde. Ceux qui vont vaincre vont vivre une expérience extraordinaire au paradis qui va l'amener à vivre des niveaux de gloire beaucoup plus élevés que ceux qui ne mangeront pas de l'arbre de vie.
Donc, ça veut dire qu'au paradis, il y a plein d'expériences qui est possible de vivre conditionnellement. En le salut, comme Sandra l'a bien expliqué, Jésus est mort pour mes péchés. Donc, quand je crois en lui, il me donne la vie éternelle. Mais ça ne fait pas que ça fait pas que je suis qualifié pour vivre beaucoup de niveaux de gloire différents au paradis. Ça fait que je suis qualifié pour entrer au paradis à cause du sang de Jésus, à cause de son sacrifice. Mais ça ne me qualifie pas pour manger l'arbre de vie. C'est différent. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des niveaux de gloire à vivre au paradis qui est conditionnel à ce qui va arriver ici sur terre. Alors ici, une des choses qu'on va aller voir, c'est quoi l'arbre de vie? Qu'est-ce que ça veut dire manger de l'arbre de vie? La Bible explique ici, et ce qui est étonnant, c'est que l'arbre de vie est expliqué dans le livre de Proverbes. C'est le livre des Proverbes qui explique que veut dire manger l'arbre de vie. Et après, on va comprendre ce que ça veut dire manger l'arbre de vie au paradis. Alors, on va aller voir premièrement qu'est-ce que la Bible dit, c'est quoi l'arbre de vie. Ça dit, la sagesse est un arbre de vie. Ah! La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Il est en train de dire ici, si quelqu'un mange de la sagesse, la qualité de sa vie ne sera jamais comme les autres. Ah! Il est en train de dire, celui qui mange la sagesse de Dieu va vivre un degré de gloire sur terre plus élevé que ceux qui ne la mangent pas, la sagesse de Dieu. Ah! Ah! OK! Intéressant. Donc, il est en train de dire, manger de l'arbre de vie va te faire vivre des expériences de vie supérieures à ceux qui ne mangent pas l'arbre de vie. Hein, c'est ce que ça dit ici. Il va être heureux, cette personne-là. Il explique que l'arbre de vie, c'est quoi? C'est la... Ah! Intéressant. C'est Dieu qui définit l'arbre de vie, hein, c'est pas moi. Il va dire dans Proverbe 11:30, le fruit du juste est... Ah! Dans l'arbre de vie, si tu manges ce fruit-là, ça va te faire vivre une vie de juste que personne d'autre peut vivre. Hein, ici, c'est ce qu'il va dire. Et le sage gagne des âmes. Il est en train de dire que ici, le fruit du juste, ça va démarquer sa vie de tous les gens qui ne mangent pas de l'arbre de vie, et au point que sa vie, les gens désirent ardemment sa vie. Il gagne des âmes. Il y a des gens qui veulent avoir ce que lui a. Quand mon petit-fils est décédé d'un accident de moto, son meilleur ami est allé voir la mère de Zachaël, 2 jours après, et il dit à sa mère, il dit, il vivait avec Zach, c'était son meilleur ami, ils étaient toujours ensemble. Il s'en va voir sa mère, et il dit, j'aimerais savoir, c'est quoi que vous avez que nous, on n'a pas? Et son âme a été gagnée. Il dit, je veux accepter Jésus comme sauveur. Voilà le verset ici. Le fruit du juste est un arbre de vie et il gagne des âmes. Et quand tu commences à manger de cet arbre de vie-là, ça t'amène tellement dans une qualité de vie exceptionnelle que les gens commencent à t'envier. Ils veulent cette vie-là. C'est ça, manger de l'arbre de vie. Ça t'amène à vivre des niveaux de gloire dans ce monde, plus élevés que n'importe qui ne mange pas la sagesse de Dieu. Alors ça ici, c'est un autre exemple. Et ensuite, ça dit dans Proverbe 13:12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ah, encore? Ça explique ici que l'arbre de vie va accomplir des choses dans ta vie qu'il n'aurait jamais été possible d'accomplir si tu n'avais pas mangé de cette sagesse-là de Dieu. Et ensuite de ça, il va dire dans Proverbe 15:4, lorsque vous prononcez des paroles de guérison, vous offrez aux autres le fruit de l'arbre de vie. Il est en train d'expliquer encore
que celui qui est capable de prononcer des paroles de guérison sur les autres, c'est quelqu'un qui a mangé l'arbre de vie. Et ce qu'il est en train de dire ici, tu es capable maintenant de faire du bien aux gens. On ne prononce pas des paroles de malédiction, les croyants. Quelqu'un qui mange de l'arbre de vie, jamais qu'il va parler en mal des autres. Parce que parler en mal des autres, c'est de lancer une malédiction sur cette personne-là. Les démons ont besoin d'une parole. Hein? C'est des serviteurs, les anges, déchus ou pas déchus. Et les autres, ils ont besoin d'une parole. Quand quelqu'un parle en mal de quelqu'un, il y a un démon qui dit « J'avais besoin que tu me donnes un ordre pour aller faire du mal à cette personne-là. » Mais pas celui qui mange l'arbre de vie. Celui qui mange l'arbre de vie, il est toujours en train de bénir. Il est en train de prophétiser la guérison sur les gens. Il est en train de déclarer la bénédiction sur ses frères, ses sœurs et sur les autres aussi. De commencer ta langue devient un instrument de guérison pour tous ceux qui sont autour de toi. Il est en train de dire, tout ça découle de l'arbre de vie, qui est la sagesse de Dieu. C'est ça qu'il dit. Quand Jésus parlait, celui qui va vaincre va manger de l'arbre de vie au paradis de Dieu. Alors, il est en train ici d'expliquer que l'impact, quand quelqu'un est vainqueur sur terre, l'impact qu'il va avoir au ciel en mangeant, chaque fois qu'il va manger un fruit de cet arbre-là au paradis, un impact extraordinaire va s'accomplir dans tout le royaume de Dieu, ou dans tout le paradis, ou sur la terre, déjà. Juste comme par exemple, hein, on va aller voir ici, on va juste lire 4 versets qui vont expliquer un peu les fruits qu'il y a dans cet arbre-là de vie dans le livre des Proverbes, ou n'importe où dans la Bible. Hein? Mais le livre des Proverbes est spécialement concentré sur les fruits que contient cet arbre de vie-là, qui est la sagesse de Dieu. L'arbre de vie, c'est la sagesse de Dieu que tu manges, qui ne laissera jamais ta vie la même personne. Impossible. Alors ici, on va aller c'est juste un exemple, hein? Mais c'est tout le livre de Proverbes, c'est que des fruits qui viennent de l'arbre de vie. Puis si tu t'en nourris, quelque chose d'extraordinaire va arriver dans ta vie. Tu vas aller à un autre niveau de gloire dans ce monde. Et au paradis, c'est pareil. Quand tu vas manger du fruit de l'arbre de vie au paradis, tu vas aller à un autre niveau de gloire. Au paradis. Indescriptible, là, ici. Alors, ici, juste un exemple. Je fais juste commencer. Pour connaître la sagesse et l'instruction, alors il explique ici, l'arbre de vie contient la connaissance, la vraie connaissance. Ça contient l'instruction. Ça contient la compréhension. Ça contient l'intelligence. Ça contient le bon sens. Ça contient la justice, comme disait tantôt, le fruit du juste. Ça contient l'équité, avoir un bon jugement. Ça contient la droiture. Ça contient le discernement. Ça contient, encore une fois, la connaissance, la réflexion. Ta façon de réfléchir ne sera plus jamais pareille quand tu manges les fruits de l'arbre de vie. Tout est transformé à l'intérieur. Tu ne vois plus pareil, tu n'entends plus pareil, tu ne comprends plus pareil, tu ne parles plus pareil, tu ne te comportes plus pareil. Il est en train de dire que ça affecte toute ta vie et ça affecte tout ton entourage. Alors, et la réflexion, que le sage écoute. Alors, ton écoute ne sera plus jamais, jamais, jamais pareil quand tu manges ce fruit-là. Il augmentera ton savoir et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. En 4 versets, vous avez vu le nombre de fruits qu'il y a? 4 versets. Il y a 31 chapitres avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines de versets. Il est en train d'expliquer, il est là l'arbre de vie. Chaque chose, comme par exemple, un exemple, la connaissance, il explique la connaissance. Bon. Il est en train de dire ici que quand je mange l'arbre de la vie, ça me donne une connaissance que d'autres n'ont pas. Que ceux qui n'en mangent pas n'auront jamais sur cette terre ici, dans ce monde. Un exemple vraiment pratique. Si quelqu'un ne connaît pas la guitare, la musique, est-ce qu'il va faire dans ce monde, sur cette terre, la même expérience que quelqu'un qui connaît et qui maîtrise cet instrument-là? Non. C'est sa connaissance qui lui fait vivre une expérience que l'autre ne peut pas vivre. Ça veut dire que dans
quand je mange de l'arbre de la vie, ça me donne une habilité, une connaissance, une dextérité spirituelle qui m'amène à vivre une expérience de vie qui est seulement accessible par l'arbre de vie que je mange dans Proverbe. Wow! Et Jésus, il revient ici. Évidemment, quand on parle de l'arbre de vie dans les Proverbes, ce n'est pas le même arbre de vie que Genèse, dans le Jardin d'Éden. Hein, dans le Jardin d'Éden, ils ont eu accès à l'arbre de vie avant la chute. On va le voir un petit peu tantôt. Mais après qu'ils ont été séparés de Dieu, ils ne pouvaient pas manger de cet arbre de vie-là, parce que qu'est-ce qui aurait fait cet arbre de vie-là s'ils l'avaient mangé après la chute? Il leur donnait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il aurait été pécheur éternellement, impossible d'être racheté par le sang de Jésus. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé des anges pour protéger l'arbre. Mais avant, il y avait accès à cet arbre-là. Hein, l'arbre était, ça dit dans Genèse, je ne sais pas si je l'ai pris, celui-là. Ah oui. Donc, cet arbre-là, il était au centre du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi l'arbre de la vie. Ça veut dire que l'arbre de la vie, tu avais accès à cet arbre-là, c'est-à-dire que tu avais accès à la sagesse de Dieu pour vivre la vie au maximum. Comme proverbe, quand tu lis ce livre-là, c'est « Je te donne tous ces conseils-là pour que tu vives une vie au maximum, à un degré de gloire très élevé. » Un exemple de comment ça te rend supérieur en mangeant l'arbre de vie. Donc, comme je vous ai dit, avant la chute, il y avait accès. Après la chute, il n'y avait plus accès. C'était trop dangereux. Il aurait été éternellement pécheur. Il n'aurait jamais pu être sauvé. Mais avant, il y avait accès. Et juste un exemple. Quand Adam il a mangé l'arbre de vie, Adam il a regardé tous les animaux. Et les animaux n'avaient pas de nom encore. Et Adam, il a commencé à observer un animal. Il l'observait. Il observait son mode de vie, son style de vie, de quoi il se mangeait, toutes ses habitudes. Et avec tout ce qu'il analysait, il disait, son nom est Lion. C'est fort. C'est en observant ses habitudes de vie qu'il a dit que ça, c'est un lion. Vous et moi, quand on veut apprendre dans ce monde, on prend le dictionnaire, on regarde le mot lion, et là, on a toute la description. On fait l'inverse d'Adam, parce qu'on n'a pas mangé de l'arbre de la vie. Donc, ça veut dire qu'Adam, la vie qu'il vivait, le niveau de gloire ou le degré supérieur de vie qu'il vivait, c'était extraordinaire. Et c'est ça que ça fait l'arbre de vie. Ça te fait vivre des niveaux de gloire supérieure, des extases extraordinaires, et etc., etc. Mais donc, l'arbre de vie dans les Proverbes n'est pas le même que celui de Genèse. Et il n'est pas non plus le même que celui de l'Apocalypse qu'on a lu tantôt. Mais il était assez puissant pour faire vivre aux gens. Qui ici veut être heureux? Levez la main ceux qui veulent être heureux. OK? Les autres, levez la main ceux qui veulent être malheureux. Bon, on a vu tantôt que c'est l'arbre de vie qui rend les gens heureux, right? Combien vous connaissez de personnes qui étudient les proverbes, qui lisent les proverbes, qui partagent les proverbes? En connaissez-vous beaucoup? Pourquoi vous pensez « Tout le monde est malheureux » ? Les gens ont remarqué, c'est incroyable les malheurs qu'il y a dans ce monde. Parce qu'on se prive de l'arbre de vie dans Proverbe, comme ça dit. Alors, ce n'est pas le même, c'est pas le même arbre du tout. Mais c'était assez, comme ça dit dans Proverbe, pour te faire vivre une vie supérieure à n'importe qui dans ce monde. Alors, dans le fameux jardin d'Éden, tu avais deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça le dit ici. L'arbre de vie, c'est la sagesse de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que Adam et Ève ont choisi de devenir autonomes et de vivre d'une sagesse humaine au lieu de celle de Dieu.
Mais pas juste humaine, la sagesse qu'ils ont mangée. Le fruit qu'ils ont mangé, ce n'est pas juste une sagesse humaine. C'est aussi, le Saint-Esprit nous dit ici dans Jacques 3,15, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Le mot diabolique ici, c'est daïmoniodes, dur à prononcer. Ce mot-là, ce que ça veut dire, c'est une personne dont l'esprit et les émotions sont sous l'influence d'esprits démoniaques. C'est normal que la sagesse d'en bas, la sagesse humaine, est démoniaque, parce que c'est Satan qui a proposé cette sagesse à Adam et Ève. Et ce que ça voulait dire, si vous pouvez manger de cet arbre, nous allons avoir un droit légal, nous, les esprits maléfiques, diaboliques, de contrôler ta vie. Et c'est pour ça qu'en mangeant ce fruit-là, Adam et Ève ont contribué à faire de la terre un enfer. Guerre, souffrance, maladie, conflit, dispute, tout ce que tu veux, nomme-les. Ça, c'est à cause qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une sagesse humaine. Donc, qui est sage dans ce monde? Seulement ceux qui mangent de l'arbre de la vie dans Proverbe. Toute autre connaissance est terrestre, et ici, le Saint-Esprit dit, n'est pas juste terrestre. Elle est démoniaque. N'oubliez pas, on a mangé le fruit de la connaissance du... Sois une bonne personne et tu vas gagner ton ciel. Voilà le fruit de la connaissance du bien. La Bible explique, c'est démoniaque croire ça. Parce que si c'est vrai qu'en étant une bonne personne, je vais au ciel, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Alors même le bon de la sagesse humaine est démoniaque. Combien de personnes j'ai parlé de Jésus, ils ont dit, « Hey, tu ne me feras pas croire que moi je n'irai pas au ciel avec tout le bien que j'ai fait. » Non. Vois-tu comment le bon est démoniaque? Et c'est pour ça que le Saint-Esprit explique, elle n'est pas juste humaine, elle est démoniaque. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, il y a deux sagesses. C'est pour ça que Proverbe il explique que l'arbre de la vie, c'est vraiment vivre de la sagesse de Dieu. Alors ici, on va aller maintenant, ça c'était pour l'arbre de vie terrestre. Maintenant, on va aller à l'arbre de vie dans le paradis. Vous êtes d'accord? On s'en va là? Alors ça ici, je vous l'ai dit, hein, Adam donnait le nom à tout le bétail. Maintenant, ma question c'est, OK, comment je vais faire pour vivre les degrés de gloire supérieurs au paradis? Comment on arrive à se préparer pour vivre ces degrés de gloire supérieurs à d'autres? Parce que tous ceux qui ont reçu Jésus, on va tous se retrouver au paradis de Dieu. Mais au paradis de Dieu, tu vas voir des gens vivre des expériences que peut-être moi, je vais dire, comment ça se fait que moi, je ne vis pas ce degré de gloire-là de cette personne-là? C'est parce que cette personne-là, elle a préparé sur terre les degrés de gloire qu'elle va vivre au paradis. C'est drôle à dire, hein? Alors, 2 Corinthiens, ici, 4,17, le Saint-Esprit nous dit, « Nos légères afflictions du moment présent produisent... » Les afflictions qu'on vit sur cette terre produisent quelque chose. Ça produit quoi? Pour nous, ça produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. En hébreu, la gloire, le mot gloire, c'est kabod. Ce que kabod veut dire, ça veut dire en hébreu, la racine de la gloire de Dieu est kabod, qui est exprimée de l'idée d'un poids qui est lourd. Ici, il est en train de dire qu'il pourrait être traduit par être lourd. Le mot hébreu traduit par gloire, en fait, veut dire un poids très lourd. Bon, ici, c'est ce qu'il est en train de dire. Dieu est en train de dire que, ou le Saint-Esprit est en train de dire dans Corinthiens que quand on vit des difficultés, hein, comme là, on est là-dedans, nous autres, là, notre famille. Donc, on vit des afflictions par la perte de mon petit-fils. Il explique ici, il dit que cette affliction a pour but de produire pour moi, dans l'éternité, au paradis,
un poids éternel de gloire. Il est en train de dire que la gloire de Dieu, c'est un poids très lourd. Ah, OK. Un exemple ici. Ce qu'il est en train de dire, en fait, le Saint-Esprit connecte ceci comme ça. OK? Je vais le dire autrement. Au paradis, pour vivre la gloire de Dieu, c'est tellement pesant et c'est tellement lourd, la gloire de Dieu, que c'est tes épreuves sur la terre que tu traverses qui développent sur la terre des muscles spirituels pour porter la gloire de Dieu au paradis. C'est ça que ça dit. Autrement dit, quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, je suis sauvé. Son sacrifice m'amène au paradis. Mais je n'ai toujours pas de muscles spirituels pour être capable de porter la gloire de Dieu au paradis. Alors, mes afflictions, vos afflictions sont là, ils servent comme un gym. Si on peut dire, la terre, c'est un gym spirituel ou un lieu d'entraînement pour développer des muscles spirituels pour être capable de porter la gloire de Dieu au paradis. Et c'est pour ça que Satan se dépêche à te rendre frustré dans les difficultés, dans les épreuves, à te rendre déçu de Dieu, à te rendre offensé par Dieu et à devenir amer envers Dieu et à avoir des questions, dire « Si tu es là, comment ça se fait que ça m'arrive? » Et Satan dit « Ça, j'aime ça. » Parce que tu vas rester sans muscle spirituel. Et tu ne seras jamais capable de porter la gloire de Dieu au paradis. Lucifer connaît la gloire de Dieu. Il l'a connue. Et il sait que ça prend des muscles spirituels pour porter cette gloire-là. Alors, je sais, vous ne me croyez pas, je vous vois tous, vous avez tous l'air incrédules. Je vais aller un petit peu plus loin pour voir qu'est-ce que la Bible dit, OK? Un exemple ici de quelqu'un qui a été capable de porter le poids de la gloire de Dieu et d'autres qui n'ont pas été capables. Sur terre. Je vais aller dans l'Ancien Testament, ou le Premier Testament, peut-être je devrais dire. Et ça dit, dans la Bible, ça dit que tout ce qui est dans la première alliance, c'est une image des choses à venir. Alors, on va aller voir ici la gloire de Dieu dans la première image, qui est en fait, qui est dans la première réalité, qui est une image de la gloire au ciel, OK? Alors ici, tout ça dans Exode, c'est Moïse qui va aller sur la montagne de Dieu, sur la montagne, et Dieu y est présent. Alors Moïse s'en va et dit, l'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant. Ah? Pense à ça, là. Juste le soleil créé par Dieu, c'est juste une étincelle, ça, là. Je veux dire, va juste dans le désert. Essaye de supporter la chaleur du soleil au désert. Tu brûles. Right? Ici, ça dit l'aspect de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est comme un feu brûlant. Qui peut supporter ça? Qui peut supporter un feu brûlant? Personne. Il est en train de dire que la gloire de Dieu, c'est comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra dans la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse a été capable de porter la gloire pendant 40 jours, 40 nuits, quelque chose qui est insupportable humainement. Et dans le même contexte, tu as ici le peuple. Tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, ils ont tremblé. Et ils ont dit, ils se tenaient dans l'éloignement, pas capables d'approcher la gloire de Dieu. Incapables, comparativement à Moïse. Moïse a été capable d'être 40 jours, 40 nuits, sous un poids énorme de la gloire de Dieu, parce que Moïse a développé des muscles spirituels et tout le peuple n'avait aucun muscle spirituel. Quand vous et moi, on va arriver au paradis, la première chose qu'on va sentir, évidemment, on va sentir l'amour de Jésus, tout ça, mais on va réaliser, il y a un poids ici, là. C'est quoi ça? Parce que les choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir.
Il y a des gens que Dieu voudrait recevoir même au paradis. C'est eux-mêmes qui vont dire, non, non, comme les autres ici. Éloigne-toi de moi, je ne suis pas capable de supporter ça. Parce que ces gens n'ont pas compris que la terre était un lieu, un gym spirituel pour nous entraîner, développer des muscles spirituels pour porter la gloire de Dieu dans le paradis. Voilà pourquoi vous traversez des difficultés. Voilà pourquoi qu'on traverse des choses qui sont inexplicables. Et j'ai le choix, j'ai toujours le choix, où je dis, Saint-Esprit, tu me dis ici que tout ce que je traverse de difficile, c'est pour développer des muscles, pour être capable de porter le poids de la gloire de Dieu au paradis. J'ai besoin d'aide. C'est où que ça doit changer en premier? Lynn, plus fort? C'est dans la tête qu'il faut que ça change en premier. C'est d'avoir le point de vue de Dieu. Pourquoi je traverse des difficultés? La réponse est ici. Et ce qui est très bizarre, c'est que ce message-là, je l'avais préparé avant, j'étais supposé de le donner il y a 3 dimanches. Mais le samedi matin, paf, un infarctus. Le samedi soir, paf, mon petit-fils meurt. 2 dans la même journée. Ça a cogné. Et quand j'ai entendu cette nouvelle-là, à l'hôpital, j'étais à l'urgence, à l'hôpital, ils ont dit, plus aucune personne du staff rentre dans sa chambre. Il faut qu'il reste tranquille. Même, ils ont voulu me donner des calmants, toutes sortes d'affaires, parce qu'ils ont dit que c'est dangereux pour faire un autre infarctus. Anyway. Fait que regardez ici, ce n'est pas Dieu qui éloigne les gens de lui. C'est les gens qui veulent s'éloigner de Dieu à cause qu'ils n'ont pas compris que tu ne peux pas arriver devant Dieu en costume de bain et dire « Hey, chumé, m'en viens de voir parce que je suis toujours... Non, 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 non. Hey! Dieu, la gloire de Dieu, c'est un poids énorme. Alors ici, c'est eux. Et moi, je crois que Dieu veut tellement les gens qui soient avec lui pour l'éternité, c'est des gens eux-mêmes qui vont dire, je ne suis pas capable de stander Dieu. Je ne suis pas capable. C'est trop lourd. Parce qu'on n'a pas compris. On a négligé le gym sur terre. On a méprisé le gym sur terre que Dieu, en fait, nous formait. Il est en train de nous développer pour le paradis. On est toujours en train d'être développé pour le paradis. Alors, ce que ça veut dire, quand Jésus dit à celui qui vaincra, c'est dans toute difficulté, comme on a vu dans 2 Corinthiens 4, 17, dans toute difficulté, c'est de réaliser une difficulté, c'est pour me rendre plus fort, pas plus faible, pas plus amer envers Dieu. Et c'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est archi important. Archi important. Regarde qu'est-ce que le peuple va dire. « Hey Moïse, parle-nous, toi. On ne veut pas entendre Dieu nous parler. Nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. » Tu t'imagines? C'est eux autres mêmes. Dieu aurait voulu qu'ils viennent sur la montagne avec Moïse. C'est eux qui ne sont pas capables. Aucun muscle spirituel. Mais vous allez lisez la Bible, vous allez voir, ils sont toujours en train de murmurer, toujours mécontents, toujours boudeux, toujours frustrés, toujours blessés, toujours en train de se révolter contre Dieu, tout le temps. Et ça donne ça. Tout ça, ils n'ont pas compris le but de Dieu concernant tout ce qu'on traverse de difficile. C'était juste de faire appel à lui et de dire, c'est difficile, je t'invite, j'ai besoin d'aide, je ne comprends plus rien. C'est correct de dire ça. Je suis blessé, je suis vraiment, vraiment découragé. C'est correct de lui dire, mais pas de dire, moi je rejette Dieu parce que si vraiment Dieu avait été là, je dis jamais ça serait arrivé. Alors ici, regarde, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Tu t'imagines? Et c'est pour ça que Jésus dit, à celui qui vaincra, cette personne-là va être capable de porter la gloire, de manger de l'arbre de la vie, parce que c'est un niveau de gloire plus élevé que les autres. Et au paradis, il y a des niveaux de gloire à l'infini, mais c'est sur terre qu'on décide lequel degré qu'on va vivre. Par tout ce qu'on traverse chaque jour, par tout ce qu'on vit, c'est ici. On est dans un gym présentement, vous et moi. Et jamais, puis Dieu dit, jamais je vais permettre dans ta vie quelque chose qui dépasse tes forces. Hein? 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation est au-delà de vos forces. Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Donc, ça veut dire, ça veut dire le Saint-Esprit dit, non, non, j'ai calculé ta capacité et j'ai vu que tu étais capable de porter ce poids-là. Donc, le poids, il est mis selon qu'est-ce que l'intelligence du Saint-Esprit qui dit, toi, tu es capable de le porter. Et tu es rendu là, toi, au gym. Il y en a qui sont à 2 livres, il y en a qui sont à 200 livres. Pasteur Denis, lui, il est à 2000 livres au gym. L'autre jour, je m'en vais chez eux, puis ils me montraient, tu sais, comment essayer de m'améliorer, là, musculairement. J'étais à côté de lui, tu sais. Moi, je vois 2 petites baguettes de riz, je fais comme... Pour essayer de m'identifier un peu. Alors, 2 Corinthiens 3,18, ça dit, nous tous, dont le visage découvert, on contemple, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, on est transformés à la même image, de gloire en gloire. Il parle ici sur la terre. Il est en train d'expliquer que même quand on est en train de contempler Jésus ici sur terre, comme on a fait aujourd'hui dans la louange, et que j'aime quand on peut louer le Seigneur, puis se concentrer sur sa présence. Il dit ici, quand on fait ça, on est capable d'avoir, le Saint-Esprit est capable d'ajouter un nouveau poids spirituel dans ma vie. Hein? Autrement dit, le programme du Saint-Esprit, il n'y a pas de stagnation. Il n'est pas stagnant. Le poids qu'on porte aujourd'hui, c'est temporaire. Il y a un autre poids plus pesant qui s'en vient. Donc, ça veut dire, profite-en. Si tu sais que là, tu lèves 10 livres spirituels, le Saint-Esprit dit, bravo, bravo, amenez-moi un livre de plus. Non, non, hey, Colin, moi, je pensais que c'était le top, ça, là. Non, non, non. Je te prépare pour un degré de gloire plus élevé dans l'éternité. C'est ça le but de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit. C'est pour ça qu'on traverse ce qu'on traverse. Sauf que moi, je ne pensais pas que j'aurais eu un test avant de donner ce message-là. Alors que le Saint-Esprit dit, bon, bien, ce ne sera pas juste des paroles, là. On va mettre un poids. Mais tu es capable de le porter. Et la gloire de Dieu va se manifester à travers ça. Et j'ai vu tellement de choses dans cette situation-là. Si tu te positionnes pour dire, Dieu, montre-moi qu'est-ce que tu fais à travers cet événement-là, c'est extraordinaire comment j'ai entendu des super témoignages glorieux qui nous encouragent et que ça me montre, je dis, wow! La mort produit tellement de vie, c'est inimaginable. C'est extraordinaire. Alors, je veux conclure ici avec, on a terminé avec Éphèse. Ma question aujourd'hui, c'est, j'ai expliqué tantôt qu'au début, si ce message ne transforme pas les vies, si ce message ne guérit pas les gens ici aujourd'hui, si ce message n'accomplit pas des miracles dans nos vies, si ce message ne transforme pas les vies, ce que j'ai dit aujourd'hui ne sert à rien. Alors, j'ai expliqué dans un autre message, métanoéo. Quand on entend la pensée de Dieu sur un sujet, ça devrait toujours nous amener à métanoéo. Qu'est-ce que ça veut dire, métanoéo, encore? Méta voulait dire quoi? Méta? Oui? Tourner le dos. C'est ça que ça veut dire, méta. Noéo voulait dire quoi? Mettre dans l'esprit. Alors, ça veut dire, comment? Hein, ça, c'est le mot repentance en grec, métanoéo. Alors, moi, ma question, à chaque fois qu'on entend le point de vue de Dieu sur un sujet, ça devrait produire une repentance. Ou ça devrait produire ceci, que je tourne le dos à une pensée que j'avais pour embrasser celle de Dieu. Comment je peux vivre un métanoéo avec le sujet d'aujourd'hui? Sinon, il n'y aura pas de transformation. Je vous propose ceci. Je veux tourner le dos. Moi, là, je pensais que quand je regardais mes frères, mes sœurs, et que je voyais que tout allait bien dans leur vie, je disais, tableau que Dieu les bénit, eux autres. Moi, je suis toujours dans l'épreuve. Coudon, Seigneur, moi, je ne suis pas béni ou quoi? Métanoéo. Je tourne le dos à cette pensée qui est mensongère, diabolique.
Je tourne le dos de penser que mon frère, ma soeur, parce que tout va bien dans leur vie, sont bénis. Je tourne le dos à ça et j'embrasse l'idée que si je traverse des épreuves, merci de ce que je suis au gym. Merci de ce que le Saint-Esprit m'a jugé digne de développer mes muscles parce que lui, il sait qu'est-ce que moi, je veux vivre au paradis. Et moi, au paradis, chaque fois que quelqu'un va manger, qui a accès à l'arbre de vie, qui va manger un fruit de ça, l'expérience de son éternité dans le paradis va être comme « Wow! » C'est des degrés d'extase, de niveau de gloire comme on ne peut même pas décrire. Il n'y a pas de mots. Paul dit, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Là. Ça ne s'explique pas. Là. Il n'y a pas des mots humains qui peuvent expliquer ça. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est sûr que si je mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, je veux dire, il n'y a pas... c'est sûr que je vais vivre une vie misérable. Je ne parle pas de cette vie-là, mais je parle de quelqu'un qui aime Jésus, qui veut marcher avec Dieu, qui aime la parole de Dieu et qui traverse des épreuves. Ça ne vient pas de manger de la connaissance du bien et du mal. Ça vient de quelqu'un qui est en train d'être développé spirituellement, des muscles, pour porter. Le Saint-Esprit dit, il y a une gloire telle qui t'attend au paradis, mais tes muscles ne sont pas prêts. Alors là, métanoéo, c'est Saint-Esprit. Aide-moi à collaborer, aide-moi à comprendre, aide-moi à avoir une intelligence spirituelle. Il faut que je sorte de 3 dimensions. Ah, lui est béni, gars, tout va bien, il prospère, c'est incroyable tout ce que Dieu lui donne. Moi, Colin, on dirait que... C'est pas vrai. La parole de Dieu nous donne la pensée de Dieu sur les choses. Alors, Saint-Esprit, on veut te remercier aujourd'hui pour ce que tu nous montres dans la parole de Dieu. Puis, on se repent. Moi, je me repens. Je me détourne de mes pensées à moi et j'embrasse la pensée de Dieu ici aujourd'hui. Et je prononce sur vos vies la bénédiction de Dieu. Je prononce aujourd'hui la guérison de Dieu sur vos vies. Je prononce la restauration, la délivrance, que les chaînes soient brisées dans nos vies. Je prononce que vous êtes libres dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, passez une belle semaine.